Bonjour les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On arrive tout doucement à fin août. Alors, je voulais donner des petites explications là, hein. Joséphine là, qui me demandait un peu sur les courgettes. Et je vais te faire voir, et justement j'ai un petit pied de courgette là qui est un petit peu en retard, et ça c'est pas mal. Alors, pour les amis, c'est le moment de récolter les nigelles de Damas, les fameuses graines. Alors, vous voyez, en général, il y en a plein, ils sont peut-être déjà un peu tombés. Là, ils ont un petit peu d'humidité. Donc, alors vous voyez, hop, les petites graines. Alors, nigelle de Damas. Alors, c'est une fleur bleutée. Là, il y a encore quelques petites fleurs. C'est vraiment, vraiment magnifique, hein. Voilà, les amis. Bon, on est dans les taillages, hein. Eh oui, vous savez, au mois d'août, ce sont les taillages. Alors, tout ce qui est, comment je pourrais dire, tout ce qui est graminé cheveux d'ange, vous voyez comme ici, comme cela, moi je laisse. Ça fait un panache superbe et vraiment très bien, hein. Bon je pense que je vais devoir changer un peu les Salix là, qui ont 13 ans, qui ont pris pas mal de tempêtes, et il va falloir changer un petit peu tout ça, hein. Voilà, hein. Donc ça va être un petit peu nu jusqu'à cet automne. Alors sachez que vous pouvez faire des boutures avec les grosses branches, hein. Bon, il faut prendre des branches de l'année là, bien vigoureuses. Oh, là j'ai tout coupé, donc là c'est un petit peu délicat pour vous faire voir, mais regardez, quand vous avez ce genre de branches un peu verdâtres, là n'hésitez pas à faire des boutures. Voilà les amis, donc on va aller rejoindre un petit peu nos courgettes dans notre jardin. Alors vous voyez, c'est bien beau un jardin, tout ça, on se régale, on est bien, c'est le bien-être. Mais alors ça vous donne un boulot, ça vous donne un boulot phénoménal, hein. Ah, il y a du boulot, hein. Je vous dis, pour tout tailler, tout mettre en ordre pour donner une forme à peu près. C'est magnifique. Après, on est dans un bien-être. Mais alors, qu'est-ce que ça vous donne comme travail, hein? Oh, j'adore celle-ci, hein. Cette rose trémière est vraiment magnifique. Alors, je vais essayer d'en mettre pas mal l'année prochaine, hein, pour que ça donne un bon... Il faut que ça soit bien fleuri, hein. Ça va me plaire, hein. Alors, les amis, on a commencé à récolter les charlottes. Alors, les charlottes, regardez un peu le format des charlottes. Bon, là, je vous prends vraiment une grosse, hein. Voilà. Donc, quand vous avez un petit peu de verre comme ça, surtout, vous le coupez, hein. C'est que ça a dépassé un petit peu de la terre, hein. Il y a toujours des oiseaux qui grattent un peu. Donc ça, vous le coupez, vous ne le mangez pas, hein. Mais regardez les charlottes, ça donne c'est une belle patate, une belle pomme de terre, vraiment super délicieux, je trouve. Moi, j'ai toujours adoré les charlottes, les amis. Voilà pour la petite parenthèse. Alors Pascal, tu me demandais un peu quel genre de cerisier tu peux mettre dans ton jardin, hein, à l'automne. Voilà, ça c'est une copie, vu que c'est un greffage de Napoléon. Alors, je vais essayer de te faire voir ça, faire voir un petit peu les autres. Alors, les autres, ici. Alors ici, c'est un Napoléon, voilà, qui a déjà plusieurs années, là, qui commence à produire un petit peu. Et là, c'est un Bigarreau noir, hein. Bon, Bigarreau noir, c'est un nom un petit peu passe-partout. Euh, je suis un petit peu déçu quand même, hein. Voilà, donc là, c'est un Sunburn. Plus difficile à trouver celui-là. J'en vois pas beaucoup de cette variété-là. Et géant d'Edelfingen. Le géant d'Edelfingen, voilà, il est là. Tu vois, celui-là, ça fait un arbre. Comme ça, c'est des demi-tiges, hein. Voilà, donc moi, j'aurais tendance à te conseiller celui-là. Géant d'Edelfingen, très peu malade. Très bonne production. Un peu moins sucré que le Napoléon. Napoléon, j'ai que du bien à dire aussi sur le Napoléon. Donc tu choisis entre les deux. Voilà. Puis pour revenir au pêcher, alors pêcher, je te conseillerais le pêcher. Le... Alors ça, c'est un grosse mignonne qui est en fin de vie. Là, tu vois, c'est pour ça que j'essaye de le multiplier.
grosse mignonne. Alors le problème du pêcher, c'est toujours la même chose, c'est les fleurs très tôt au niveau du printemps, c'est-à-dire aux alentours du 20 mars. Et donc on a souvent des gelées qui euh, qui nous font perdre beaucoup de fruits, hein, ça, par rapport au sud. Hein. Voilà, donc j'essaye de le multiplier, tu vois, avec des bouteilles à l'envers, avec de la terre. Je verrai bien si ça va fonctionner, si je vais avoir un petit peu de racines. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose qui se passe, je ne vois rien, donc on verra bien. J'ai fait plusieurs bouteilles renversées. C'est du marcottage aérien, on verra bien. Hein. Voilà, donc alors Reine des Vergers et Grosse Mignonne, deux bons pêchés, alors qui sont peu malades et qui sont super intéressants. Bon, allez, on va essayer d'aider un petit peu notre copine. Alors on va essayer de parler des courgettes et des potirons. Voilà. Alors moi, vraiment, c'est une culture hyper facile. Pour les débutants, c'est vraiment hyper facile. Hein. Alors je vais vous faire voir comment je nourris moi. Hein. Alors, la culture, alors la culture des courgettes, la culture des courgettes et des potirons, rien de plus facile. Alors je te fais voir. Moi je mets ça toujours à l'endroit de mes herbes de tonte, tout ça. Et qu'est-ce que j'ajoute à longueur d'année sur ce point-ci? Bah, quand j'ai un petit peu de légumes, tu vois, je les mets, j'entrepose là, tu vois, voilà. Donc c'est presque, c'est presque à l'endroit du composteur. Hein. Voilà, tu apportes une bonne nourriture et l'année prochaine, tu remettras tes courgettes et tes potirons au même endroit. Elles adorent ça. Hein. Voilà, donc voilà, c'est vraiment du naturel. Donc tu vois, hop, tu parsèmes, voilà. Tu mets également tes herbes de tonte et tout. Hein. Voilà. Donc tu vois, c'est hyper facile. Hein. Voilà, donc je te fais voir ça un peu. Donc alors tu mets toutes tes herbes de tonte là. Voilà, voilà. Bien sûr, tu attends que ce soit un peu comment dégarni, c'est-à-dire voilà bien un peu pourri comme ça là, tu vois. Voilà. Hein. Et là tu seras pas embêté. Moi je mets aucun arrosage, rien du tout. Et puis tu vois, ça vient tout seul. Hein. Ça vient tout seul. T'es pas embêté. Hein. T'es pas embêté. Et puis tu as une belle production, regarde ça. Hein. Tu as une belle production. Alors, si tu vois, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais c'est tout à fait normal. Voilà. Et puis, bien sûr, t'as rien à faire. Regarde. Et puis, tu as des belles courgettes là, qui arrivent là tranquillement. Et n'oublie pas, tu gardes une très grosse courgette pour faire ses graines. Hein. Voilà. Ensuite, regarde là ici, là, courgette. Voilà, il n'y a rien à faire. J'ajoute pas d'eau du tout, ça n'a pas du tout souffert. Parce que le fait d'avoir du gazon de l'année passée, eh ben, ça garde l'humidité en dessous. Tu n'as pas besoin d'arrosage du tout, j'arrose jamais. Hein. Voilà, j'espère que tu as compris. Hein. Alors tu vois ici, c'est un pied, c'est un pied de courgette qui s'est semé tout seul. C'est-à-dire j'ai dû certainement mettre dans mon compost quelques graines, hein, certainement. Et regarde, il s'est semé tout seul. Et devine où est-ce qu'il s'est semé? À l'endroit où je fais un peu de compost là pour la serre. Voilà, hein, où je mets tout ce qui est végétaux. Il y a toujours un petit peu de... Donc pour nourrir la terre, on fait toujours son compost. Hein. Et regarde, c'est bien bizarre, hein, c'est pas l'endroit le plus sec, c'est pas l'endroit le plus humide, c'est l'endroit où il y a le plus de végétaux pourris, hein, qui commencent à pourrir. Hein. Voilà, donc, alors ce que je vais faire, tu vois, c'est qu'on va le prendre tranquillement et on va le mettre en pot. Hein. On va le mettre en pot. Hein. Voilà, on va essayer de ne pas casser la racine, on va essayer de le découper soigneusement. Et de l'avoir entier.
va essayer de l'avoir entière. Ça devrait y aller. Voilà. Alors devine ce que j'ai mis dans le fond. Eh ben dans le fond, j'ai mis un peu de fumier de vache. Voilà. 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 Alors regarde ce que tu trouves à l'intérieur. Tu trouves des bouts de bois, tu trouves un peu de tout, tu trouves de la sciure du paillage de l'année passée. Voilà. Et en plus, on trouve de beaux vers de terre. Alors ce sont des vers de terre un peu striés, hein. Donc ça c'est signe. Regarde, regarde. Regarde le bon terreau que tu as en dessous, hein. Voilà, on va peut-être retirer ça parce que ça, le liseron, c'est pas bon, hein. Voilà. Alors je vais te dire pourquoi je le mets dans, et je vais le mettre dans la serre. Bah parce que là maintenant, on arrive fin août et l'oïdium commence à arriver, hein. Il y aura un petit peu moins de rosée. Alors on va lui mettre un bon arrosage copieux. Voilà. Et on va aller entreposer ça, bien sûr, dans la serre, hein. Dans la serre. Et dans la serre, n'oublie pas que j'en ai déjà une, hein. Voilà. J'en ai déjà une de courgettes, hein. Alors, regarde un peu ces courgettes-là, ces belles fleurs de courgettes. Alors, je vais te dire, pourquoi les feuilles deviennent géantes ici dans la serre, hein? Tu vas dire, c'est le manque de lumière. Non, c'est pas forcément le manque de lumière. C'est que ici, c'est bien nourri. Regarde, moi, je mets un petit peu, je l'arrose avec un peu de fumier de vache. Et bah, au moins, tu as de la courgette, hein. Tu as de la courgette, là. Hein, voilà, pas de problème de pollinisation, tout est ouvert. Voilà. Et j'ai encore une graine qui s'est semée là-bas, hein. Alors, l'avantage d'être un petit peu décalé, c'est que, je dirais même, il y a 2 pieds de courgette là. L'avantage d'être décalé, c'est, regarde, la courgette, la fleur est formée, la courgette se forme là, regarde. Comment c'est magnifique la nature, hein. Et l'avantage, c'est qu'on aura des courgettes assez tardivement, hein. Bon, il y a quelqu'un qui me demandait de faire voir un petit peu les haricots verts, hein. Bon, alors tu vois ma réserve, pour pouvoir alimenter la serre et nourrir bien sûr tous nos super légumes. Alors voilà, est-ce que j'ai des... Non, pour l'instant, bah, ça a été semé. Les haricots verts ont été semés au mois d'août, hein. Au 15 août, au mois d'août, au 15 août. Donc logiquement, bon bah, faut quand même pas rêver. Mais est-ce que je pourrais essayer de te les faire voir à la personne qui m'a demandé ça? Je sais plus le prénom, je me rappelle plus. On va essayer d'en découvrir un. Je vais essayer de te faire voir ça. Ah, regarde. Voilà. Oh, regarde. Au 15 août. Je sais plus, je crois. On est le 19, non? Je sais plus. Regarde. Voilà, ça arrive tout doucement. Ça arrive tout doucement. Bon, bah, il faut le temps au temps. Bon, bah, je ne sais pas si on va arriver à maturité, hein. Ça, c'est toujours le problème. Donc, pourquoi je mets ce voile? Pour essayer de gagner du temps, hein. Du temps, hein, pour que ça germe un petit peu plus vite, hein. Voilà, les amis, hein. Donc, c'est pas évident, hein. Faut essayer de gagner du temps sur la saison, hein. C'est important parce que, bon, bah, je sais pas si on va arriver à maturité, parce qu'au mois d'octobre, les températures vont baisser. Vous savez, le matin, il fait... moi, j'avais 9,5 hein, ce matin, hein.
Donc un haricot dans le jardin il pousse plus, hein, il est au ralenti, hein. Donc dans la serre on essaye de garder de précieux degrés, hein. Et c'est pas le modeste tas de fumier là, la boîte de fumier là de vache qui va apporter de la chaleur, hein. Faut pas rêver, hein, faut pas rêver, faut pas rêver, hein. Il faudrait une montagne pour dire de chauffer la serre. C'est pas possible, hein. Voilà, donc voilà les amis. Bon bah écoute, j'espère que je t'aurai aidé un peu pour la. Je vais rentrer mon petit pied de courgette. Bon, n'oublie pas de, si tu fais la même chose, de l'arroser. Et on espère manger quelques courgettes tardivement. Voilà, mais bon, c'est aléatoire avec la saison et c'est surtout les températures. Allez, je vous dis à bientôt, plein de bonnes choses. Je vous embrasse tous les amis. Bye bye.